Salut à tous et bienvenue pour ce 42e épisode de Découvrons ma collection, 42e épisode consacré au Dragon Noir version EX de chez Great Toys. Pas de grande surprise pour cette figurine puisqu'on s'attend à ce qu'il soit identique au Dragon V1 sorti dans la même marque et dans la même gamme. Voilà, à part les différentes, la couleur qui va être différente, le reste je pense que ça va être identique, donc c'est ce que nous allons vérifier immédiatement. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas, pouce bleu, abonne-toi, cloche de notif. Voilà, avec cette gamme de figurines, on a l'habitude que les boîtes n'aient pas grand intérêt, donc je vous les montre histoire de dire, voilà, sur la face avant pour que vous voyez un petit peu, mais on va passer immédiatement à la suite. Voilà, donc on commence avec le blister principal, le blister contenant l'armure, donc voilà, on a quasiment toutes les pièces d'armure, plus le visage et le faux totem, on va pas s'attarder là-dessus, on passe à la suite. La suite c'est donc ce blister contenant le corps, avec donc une tenue noire, bon, rien d'intéressant à dire là-dessus, allez, suivant. Avec ceci, nous avions donc un sachet contenant les cheveux de la figurine, les cheveux bleus du dragon noir, que voici, donc ils sont plutôt pas mal, mais je crois qu'ils sont de deux couleurs. Nous avions également les différentes paires de mains ainsi que les cache-mains, avec son nombre de 2 paires, qui est déjà pas mal. Les jambes, voilà, bon, ça... Et nous avions les différents visages, donc son nombre de 4 et que nous allons découvrir maintenant. Donc nous avons un visage hurlant, un visage regard en coin, un visage neutre et un visage souriant. Pour les mains, nous avons une main droite, doigt tendu, une paire de mains, doigt écarté, doigt tendu, une paire de mains semi-ouverte, une paire de mains excalibur, on va dire, doigt serré tendu, et une paire de mains poing fermé. Pour la boîte et les blisters, je mets la note de 3 crazy. C'est convenable, mais sans plus. C'est maintenant le moment de tester la rigidité de cette figurine, de ce petit dragon. Enfin, ouais, dragon noir. Donc, alors, on commence par les jambes. À part le genou qui baisse un petit peu, ce qui est étonnant pour une figurine GT, mais voilà. Là, l'articulation de la hanche est pas mal. De ce côté-là, le genou ne semble pas bouger. Voilà, là-dessus, on a toujours eu du très bon avec UXST entre guillemets GT. Voilà, ça bouge pas, ça fait pas la danseuse. Donc là, au niveau des jambes, on a une rigidité plutôt pas mal. Au niveau des chevilles, c'est pareil. D'ailleurs, je crois que je les ai mis à l'envers. Non, c'est bon. Je dis des bêtises. C'est parfait. Le système GT fonctionne. Système EX, pardon. Ah. Et c'est pas toujours parfait. Alors. Là, donc, on a la petite boule de... Voilà, c'est pas bien méchant. Voilà. Bon, dans l'ensemble, c'est bon, c'est remis. Donc c'est plutôt pas mal dans l'ensemble. Alors, cette petite là, ça fonctionne bien. On entend un petit peu grincer en plus, je sais pas si vous l'entendez, mais... Voilà. Bon, on note quelques... Ah, voilà, c'est parfait. Oups, j'ai shooté la caméra en passant. Le cou, le buste, tout ça me semble bien. On note un petit défaut là de chevelure, je signifierai tout à l'heure. Les cheveux de Shiryu en V1 EX, donc de la même marque, étaient beaucoup mieux réussis. Là, j'ai galéré pour les mettre et je trouve qu'il y a un petit défaut de couleur. C'est très léger, mais la nuance n'est pas tout à fait identique. Je ne sais pas si vous la voyez. Enfin bref. Voilà donc pour cette figurine. Sinon, au niveau de la rigidité, c'est du tout bon. On va pouvoir passer au montage. Nous allons pouvoir commencer le montage de cette figurine de Dragon V1 EX. Vous voyez, j'ai pas du tout touché à la pose pour le moment. Allez, hop, c'est parti. On dépose la première jambe. Là, ça vous paraît assez haut? On va dire que oui. On fait pareil de l'autre côté.
Alors autant vous dire qu'elle est très dure à monter. Voilà. Mais dans l'ensemble, moi je la trouve... voilà, pour le moment, la sensation du corps au toucher, les pièces d'armure, tout ça. Pour le moment, moi ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que c'est de la bonne qualité. Je suis assez content de l'avoir entre les mains. Je regarde si elles sont marquées, mais apparemment elles ne sont pas marquées. Donc, faudra... C'est en les mettant qu'on saura si c'est les bonnes. Pardon. L'impression d'être trop haut. Alors c'est compliqué, elles veulent pas rentrer dans... Ah, voilà. Alors ça, je suis pas sûr du tout que ce soit bon. Hein. J'ai l'impression qu'il manque un bon kilomètre de... Attends, la première elle s'est bien mise, par contre la deuxième... Hop, voilà, bon. Tant dire que les jambières sont un peu loin, je trouve, des genouillères. Voile bleu de l'armure, là, c'est... Et cette genouillère là est très mal mise. Voilà, j'ai l'impression qu'elle s'enfonce pas plus. C'est très problématique. Donc voilà, ça c'est pour les jambes. Alors, pour le moment, je suis pas insatisfait, on va dire. Le rendu est plutôt pas mal. Le noir est bien prononcé, bien comme il faut. L'armure est brillante, évidemment. C'est un très joli noir et les pièces d'armure tiennent plutôt bien. Là-dessus, on n'a pas à se prendre la tête avec ça. Ça tient même super bien. On va enchaîner avec la ceinture. Voilà, excusez-moi. Vous voyez le motif bleu là, plutôt joli. Donc ça semble être en métal. J'essaye de l'enlever, mais vous voyez le système là. À mon avis, c'est du costaud, comme on peut le voir. C'est pas du tout facile à enlever. Moi j'ai déjà oublié comment j'avais monté. Ah voilà. J'ai déjà oublié comment j'ai monté la première, du coup. Hop. Voilà, donc ça c'est la jupe arrière. Enfin l'arrière de la jupe plutôt. Alors. Excusez-moi pour le hors-champ. Ça vous avait manqué, ça je suis sûr, les petits passages hors-champ dont je suis le spécialiste. Incontesté. Alors, petit bémol là, hop, sur le montage, c'est ici. Vous voyez le jour qu'il y a ici. Et hop. Le jour qu'il y a ici. Je réoriente un peu la lumière parce que j'ai l'impression qu'elle est mal orientée, mais vous voyez le jour qu'il y a ici, le petit là, le petit jeu ici aussi. Voilà. Voilà, bon, je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est les petits défauts qui font le charme des marques pirates, j'ai envie de dire. Ou pas. Donc nous allons maintenant passer au plastron. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, où est-ce que j'ai mis le cache? Voilà. Alors, je ne sais plus du tout dans quel sens il se met. Je crois que c'est comme ça. Ça m'a l'air comme ça. Voilà. Et je peux pas regarder sur mon Anchirus qui est pas dans la bonne position. Et de là où je suis, je ne le vois pas. Donc... Yep. Voilà pour le haut de l'armure.
On va faire les bras maintenant. Non, sincèrement, au niveau qualité, on peut pas vraiment faire de gros reproches là. Ah. Les pièces, tout ça, le métal, le corps, tout ça semble de très bonne qualité. Malgré les petits défauts que l'on voit comme là. Ça, c'est vraiment le gros point négatif pour le moment de cette armure, selon moi. Attention, je précise bien selon moi. D'autres vous diront que les défauts sont tout autres. Mais pour moi, celui-ci en est un gros de défaut. Voilà, le bouclier est mis. J'adore ce bouclier façon GT en relief. Bon, là vous voyez bien le relief comme ça. Voilà, je l'ai un petit peu essuyé parce qu'il y avait une petite trace dessus. Ne faites pas ça chez vous. Ce bouclier a été effacé par un professionnel. Ne faites pas ça chez vous. Alors oui, l'angle de vue est un peu étrange, hein, c'est parce que j'ai changé de place certaines bureaux de tournage et du coup là je me retrouve un peu dans une mauvaise position pour faire le montage parce que j'avais pas prévu du tout. Alors j'essaye de compenser tant bien que mal, mais bon, voilà. Alors les cache-mains, c'est pour moi le petit défaut là, parce que déjà, hop, voilà, petit défaut parce qu'elles sont pas du tout de la bonne couleur et c'est regrettable. Regardez, voilà, les cache-mains, ils sont juste pas noirs, mais vraiment pas noirs du tout, et du coup voilà, ça c'est je vais être obligé de les peindre. Et je sais pas du tout comment je vais peindre ça. Voilà, donc il me faut les sous-épaules. Que voici. Les deux épaules. Bon, après, dans l'ensemble, moi je vous ai dit ce qui n'allait pas selon moi actuellement. Donc c'est uniquement ce que je vous ai dit. Là, j'ai sorti le casque. Voilà. Bon, évidemment, il va y avoir un autre petit défaut qui va vous paraître... Ouais, c'est un défaut sans en être un en fait. Et voilà. C'est un choix de la part de GT de faire les griffes. Alors je sais pas si vous les voyez là. Enfin GT ou XST, de faire les griffes grises. On voit que le tour des griffes est chromé. Même là, on voit que c'est chromé ici. Mais qu'ils ont repeint par-dessus en gris. Alors c'est un choix de reprononcer un petit peu le gris des griffes pour sûrement aller contre le chromé qu'avaient les griffes de Shiryu. En tout cas moi je le perçois comme ça. J'essaye de voir si elles sont marquées. Donc je pense que celle-ci vient ici. Oui, je sais, j'ai mis les épaulettes avant les sous-épaulettes. Excusez-moi si j'ai fait du hors-champ pour le montage, mais c'est parce que c'est vraiment petit les... Voilà. Voilà, donc. Et les sous-épaules, alors ça je me rappelle jamais dans quel sens ça se met. Et bon. Ne faites pas ça chez vous, hein, faites-le intelligemment chez vous. Je pense que ce sera mieux que de le faire comme moi, bêtement. Voilà. J'ai comme l'impression de l'avoir mis à l'envers, mais bon. C'est pas évident du tout à mettre ces conneries, même quand on n'a pas mis les épaulettes. Moi je galère toujours à mettre ces petits trucs. Et maintenant on va mettre le casque
avant de finir. Le casque qui lui aussi me semble avoir un petit défaut de couleur. Et là, vous voyez, le bas du casque a l'air noir chrome. Un mélange de noir et de chrome, alors que le haut a l'air un peu plus noir. On va voir ça en le montant. Allez, c'est parti. Donc là, j'enlève la mèche avant. Alors. Bon, d'accord, ok, je lui ai enlevé la tête. Involontairement. Elle est venue toute seule. Voilà, bon. De toute façon, il fallait que je le fasse pour mettre la chevelure arrière. Donc on va dire que c'était fait exprès. Au moins, ce qu'on peut dire, c'est que la tête s'enlève bien. Voilà. Je mets la petite chevelure casquée. Alors attendez. Elle tient pas super bien. Alors sincèrement, c'est pas compliqué du tout à mettre. Et voilà. Voilà, donc le montage est terminé. On va pouvoir enfin passer à la conclusion. Pour le posing, je mets la note de 4 Crazy. C'est le moment de passer à la conclusion pour ce Black Dragon EX de chez Great Toys EXST Safety Cap. Bon bah dans l'ensemble c'est une bonne figurine, hein. Bon, bonne. Elle est pas exceptionnelle, elle est pas parfaite non plus, elle a quelques défauts visuels, mais elle se laisse manipuler, c'est plutôt sympathique. Visuellement elle représente bien le personnage du Black Dragon, donc voilà, on va pas lui faire de gros reproches. C'est une figurine moyenne dans l'ensemble, hein, mais on va voir ça avec les notes. Pour l'emballage et le contenu, j'avais mis la note de 3 Crazy.
Bah parce qu'on a le minimum, 4 visages, quelques paires de mains, c'est vraiment le strict minimum que l'on peut avoir avec une figurine. D'ailleurs, bon, c'est à peu près ce qu'on a dans l'ensemble avec Great Toys, le minimum. De temps en temps, on a quelques visages supplémentaires, tout ça, mais voilà, on n'a pas non plus des quantités phénoménales. Pour la figurine en elle-même, j'avais une note de 3 Crazy également. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une figurine plutôt moyenne dans l'ensemble. Elle est bien réalisée, mais elle n'est pas exempte de défauts, notamment visuels. On parle bien sûr des griffes grises et puis pas chromées, quelques problèmes de plastron, enfin bref. Pour le posing, j'ai mis la note de 4 Crazy parce que elle se laisse plutôt bien poser. On peut faire des choses plutôt variées, c'est assez agréable dans l'ensemble. Moi je me suis bien amusé en tout cas, j'ai fait quelques petites pauses, certains auront peut-être reconnu le You Can't See Me, pour ceux qui connaissent. Voilà, mon ressenti perso, comme je l'ai dit, moi c'est une figurine moyenne que j'apprécie bien, voilà, je la trouve bien réalisée, je l'apprécie dans l'ensemble, moins que le dragon de base, le dragon original, parce que c'est pas la même couleur. Là le noir rend plutôt bien, elle est bien faite, c'est un noir profond. Ça ressort. Bon, on va trouver dommage que personnellement, que les cache-mains soient pas du même noir que le reste. Mais bon, voilà. Ça nous donne donc une note finale de 3,5 Crazy. Voilà, c'est très moyen. C'est un petit peu au-dessus de la moyenne, mais c'est moyen. C'est une figurine moyenne dans l'ensemble, un peu comme l'était le dragon d'origine. C'était une bonne figurine, mais qui restait dans la moyenne, on va dire. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur cette figurine. Hein. Ceux qui ne l'ont pas, ferait mieux de se dépêcher parce qu'à mon avis, maintenant, elle doit coûter un petit bras pour une GT. Cet épisode est à présent terminé. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Découvrons ma collection. Allez, ciao!